Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. Pour cela, nous allons développer dans cette vidéo 3 parties. En première partie, nous rappellerons les formules essentielles pour calculer ces valeurs. Deuxième et troisième partie, nous donnerons des exemples types. Tout d'abord, petit rappel de cours. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le sinus d'un angle aigu est égal à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. La tangente d'un angle aigu est égale à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur du côté adjacent à l'angle. Si nous avons un triangle rectangle en B, A, B, C, alors le cosinus de BAC est égal à AB divisé par AC. Le sinus de l'angle BAC est égal à BC divisé par AC. La tangente de l'angle BAC est égale à BC divisé par AB. Tout d'abord, prenons un premier exemple. Nous avons notre triangle rectangle ABC, rectangle en B, avec les longueurs AB qui vaut 3, BC qui vaut 4 et AC qui vaut 5. Alors, deux conditions nécessaires pour pouvoir calculer les cosinus, sinus et tangentes. Première chose, être dans un triangle rectangle. Deuxième chose, que les longueurs aient la même unité. Donc ici, on va considérer que tout est en centimètres. Je suis bien dans un triangle rectangle, je vais calculer, ici on va tout faire sur l'angle BAC, donc je vais calculer le cosinus de l'angle BAC. Le cosinus de l'angle BAC, de par les formules vues au préalable, je sais que c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc du coup, côté adjacent à l'angle BAC puisque c'est celui-ci, donc adjacent ça ne peut pas être celui-ci puisque c'est l'hypoténuse, c'est bien celui-ci. Donc ça fait 3 divisé par la longueur de l'hypoténuse. On rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc du coup, 3 sur 5, ce qui me donne 0,6. Le sinus de BAC, c'est égal, donc je rappelle que le sinus c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, ici, le côté opposé, c'est BC, donc cela me donne 4. L'hypoténuse, on l'a trouvé juste avant, ça fait 5, 4 cinquièmes, ça donne 0,8. Notre dernier calcul, la tangente de l'angle BAC, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, on l'a dit tout à l'heure, c'est 4. Côté adjacent, c'est 3. 4 tiers, je laisse ainsi pour avoir une valeur exacte. Donc voilà pour notre premier exemple, comment calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Prenons un deuxième exemple. Ici, nous sommes encore dans un triangle rectangle. Nous avons l'angle ABC qui vaut 50 degrés. Et la longueur BC qui vaut 10, on va considérer qu'on est en centimètres, donc 10 cm. La question est très simple, trouver la longueur du segment AB. Je ne peux pas ici utiliser le classique théorème de Pythagore puisque je n'ai qu'une longueur. Donc, je peux essayer de voir si je vais trouver ça par soit le cosinus, le sinus ou la tangente, puisque je suis dans un triangle rectangle. Il suffit d'être judicieux, de voir ce que l'on cherche et ce que l'on a. Ici, j'ai la longueur de l'hypoténuse. Donc déjà, les deux formules que je pourrais utiliser seraient le cosinus ou le sinus. Mais je cherche la longueur du côté adjacent à l'angle ABC. Je vais donc utiliser la formule du cosinus. Si j'applique ma formule, j'ai donc le cosinus de l'angle
ABC qui est égal au côté adjacent AB sur l'hypoténuse BC. Je remplace par les valeurs données, ce qui me donne cosinus de 50 est égal donc AB, c'est ce que je cherche, divisé par BC qui vaut 10. Conclusion, AB, ici, ça va être égal à cosinus 50 fois 10, puisque ici je divisais par 10, donc je multiplie de chaque côté par 10, ce qui me donne cos 50 fois 10 égale AB. On utilise la calculatrice pour trouver une valeur approchée du cosinus de 50, ce qui me donnerait 0,64 fois 10 égale AB. Je pourrais conclure que AB égale environ 6,4 cm. Voilà comment trouver la longueur d'un segment à l'aide de la formule du cosinus, du sinus ou de la tangente. Bon courage! Petit résumé. Pour se rappeler de ces trois formules, on utilise très souvent un moyen mémotechnique. On utilise le mot SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, très simple, les trois premières lettres, nous permettent de trouver la formule du sinus, qui est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Les trois lettres suivantes nous permettent de trouver le cosinus, qui est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Les trois dernières lettres qui nous permettent de trouver la formule de la tangente qui est égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent.